Mesdames et messieurs, bonsoir et ravi de vous retrouver ce soir pour ce journal sur Gabon News. Dans l'actualité de ce lundi, séance de travail entre le Premier ministre Raymond Donsima et les secrétaires généraux de l'administration publique gabonaise. À l'initiative du chef du gouvernement, la gestion des projets de développement était au cœur des discussions. Tombée de rideau sur la formation de renforcement des capacités des journalistes ce matin à l'auditorium de la Maison Georges Rawiri, une cérémonie de clôture marquée par la remise des parchemins aux différents participants. Et puis la communauté malienne du Gabon s'est rendue aux urnes dimanche dernier pour le second tour de la présidentielle malienne. Au terme de cette élection, Ibrahim Boubacar Keïta serait peut-être le prochain président du Mali. Mais tout d'abord, le Premier ministre Raymond Donsima a devisé ce lundi à Libreville avec les secrétaires généraux des administrations publiques du pays. En toile de fond, le suivi et la gestion des projets financés par les partenaires au développement. Douglas Tonton. Négligence, désinvolture ou simplement une administration peu compétente, ce sont les termes employés par le Premier ministre Raymond Donsima pour tirer la sonnette d'alarme face à la gestion à tâtons des administrations publiques des projets financés par les partenaires au développement. Un déficit de rigueur et de responsabilité dans la gestion des réunions de ces groupes de travail technique. Et ceci a pour conséquence évidemment une situation qui est globalement préjudiciable à notre propre administration et à la conduite de nos projets. Pour tenter de refaire le retard du pays en matière de gestion des projets, l'inventaire de ceux-ci et l'identification des points focaux département par département s'imposent. Certains des projets démarrés il y a 7 ans n'ont toujours même pas atteint 50% de leur niveau d'exécution. Et commencer par le commencement. Et ce commencement, en réalité, c'est l'inventaire des projets. Quels sont les projets qui existent dans chacun des départements du CNI? Et qui sont les responsables de ces projets? Quels sont les points focaux que vous avez désignés pour suivre ces projets? Si nous commencions par faire cet exercice, peut-être que nous gagnerions un peu en efficacité. Après ces échanges, le rendez-vous a été pris pour fin septembre pour le point définitif en vue d'un nouveau départ. La cérémonie officielle de remise de certificat de la première promotion de la formation continue en journalisme a eu lieu ce matin à l'auditorium de la Maison Georges Rawiri de Gabon Télévision, une cérémonie rehaussée par la présence de la ministre déléguée en charge de la communication, des cadres, des médias publics et privés du Gabon. Les précisions de Marcel Tsonga, Douglas Tontoum et Fred Dongo. Vêtus de leur plus beau tailleur, les journalistes stagiaires gabonais, en présence des patrons des médias publics et privés, attendent attentivement de recevoir leur certificat de fin de formation. Aussi ont-ils témoigné de leur satisfaction et reconnaissance. Pour exprimer notre profonde gratitude au ministre en charge de la communication, initiateur de ce stage organisé en partenariat avec le ministère en charge de la fonction publique. Cette double tutelle exprime éminemment l'intérêt que nos plus hautes autorités politiques et administratives portent à l'exercice d'une presse de qualité dans notre pays. Voilà qui, au terme de 9 mois de formation continue, est une plus-value. Madame le ministre, nous vous prions d'être notre interprète auprès de Monsieur le ministre de la Communication, qui soit par votre voix remercié pour sa détermination à donner au personnel de la communication, tant des médias publics que des médias privés, les outils pour faire le travail ainsi qu'il se doit. Ainsi, cette formation cadre parfaitement avec la vision de la tutelle. À l'endroit de l'Association de la presse panafricaine, je voudrais vous adresser les remerciements des plus hautes autorités de la République pour la qualité des enseignements donnés à la présente formation. Nous avons pu noter le degré de satisfaction exprimé par les apprenants eux-mêmes, qui estiment avoir été véritablement outillés au cours des modules proposés. Reste que les journalistes stagiaires gabonais fassent bon usage des notions apprises pour le perfectionnement du journalisme au Gabon.
Et puis au terme de 9 mois de formation de renforcement des capacités étalées sur différents modules du journalisme, les participants qui ont reçu ce jour leur parchemin pensent déjà à la pratique de ces acquis en vue du perfectionnement de la profession. Muriel Doyene, Douglas Tontoum et Frendongo. La formation aura duré 9 mois. Pour les participants, ce sont là de nouveaux acquis qui vont concourir à l'amélioration, sinon au perfectionnement du niveau professionnel des uns et des autres. La capacité de chacun et le niveau d'instruction et d'assimilation de chacun aura donc une incidence différente, distincte sur le rendu de chacun des formateurs. Nous sommes assez outillés aujourd'hui pour mieux servir notre cible. Il faut avouer que c'est un plus parce que les expériences étaient diverses. On a acquis beaucoup d'expériences de divers formateurs. Je crois qu'on sort de là rempli et je crois que ces notions que nous avons apprises seront aussi mises en évidence dans nos différentes rédactions. Ici, chaque journaliste stagiaire est appelé à faire valoir ses acquis tout en créant une harmonie de ces derniers avec leurs différentes lignes éditoriales. Je ne suis plus la même personne que j'ai été avant que je ne fasse cette formation parce que j'ai appris au-delà de la formation, mais les expériences des uns et des autres. Je m'en suis inspiré et je crois qu'au sein de ma rédaction, les qualités de mes papiers ont évolué, ont pris une plus-value. La technique d'écriture reste la même. Maintenant, chacun jouera avec les mots qu'il faut et qui s'y a sa ligne éditoriale justement pour entrer dans le moule de chaque rédaction. Tels des maçons, les journalistes stagiaires sont attendus au pied du mur pour traduire en fait les connaissances apprises en vue d'une véritable professionnalisation de ce corps de métier. Dans la suite de l'actualité, l'opération